Yo l'équipe, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, on va modifier le panier de Shopify. Comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos, les gars, j'ai pu vous dire que sur cette chaîne, ce qu'on va faire, c'est modifier le back-end de Shopify, modifier le front-end de Shopify. Mais là, dans cette vidéo, les gars, on va modifier le panier de Shopify. Alors, je vais organiser cette vidéo, en fait, cette série en 3 parties. Ce que je vais faire, c'est ajouter des upsells. Au bout du fil, j'ai envie d'ajouter des upsells à notre panier Shopify. Là, dans un premier temps, on va essayer de découper la vidéo en 3 parties, essayer d'apporter quelques fonctionnalités, de les coder petit à petit et de voir ce que ça donne. Et à la fin de ces 3 séries, ce qu'on veut, c'est d'avoir des upsells personnalisés en fonction des produits qu'on aura dans notre panier. Et en fonction des produits qu'on aura dans notre panier, on aura des upsells qui seront proposés aux visiteurs du site et qui pourront ajouter directement à leur panier les produits. Avant de me lancer dans l'ordinateur, les gars, j'ai juste envie de me présenter parce que c'est la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne. Ce que je vais faire, je vais me présenter très rapidement. Alors, je m'appelle Seyfoudine Moine, j'ai 23 ans, je me suis lancé dans le développement web il y a à peu près 2-3 ans. J'ai appris à coder, on va dire, avec des formations en ligne, avec des tutos Facebook. C'est pour ça que j'ai envie de faire ces tutos-là pour vous apprendre vous aussi à coder. J'ai vraiment envie de vous partager ce que j'apprends tous les jours sur Shopify. J'apprends en lisant leur documentation, en pratiquant, en codant, en montant des projets. J'ai même développé une application Shopify que je pourrais vous en parler. Dans cette chaîne, peut-être on va aussi voir comment monter des applications Shopify en partant de zéro, en montant une application, on va dire, pas en partant de zéro en termes de compétences, mais c'est-à-dire en partant de zéro, en partant d'une application qui n'a pas été développée. On va développer l'application de A à Z, du début à la fin. Là, dans cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, on va modifier le panier de Shopify. On va utiliser le thème down. Si vous avez pu voir sur le thème down, le panier il est à peu près normal, il est basique, il n'y a rien de vraiment de ouf. Ce qu'on veut faire, nous, c'est modifier ça et apporter des modifications extra. Bon, les gars, trêve de blabla, on y va. Allez, fonctionne. Fais quelque chose. Non? Ça va fonctionner? Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Bon, on va pas se casser la tête, les gars, il prend trop de temps à charger. Ça va, on va le développer. On va l'écrire nous-mêmes. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une progress bar. Ce qu'on va faire, ce qu'on a envie de faire, c'est tout simplement d'ajouter, on va dire, dans notre panier, cette progress bar. Voilà, après la deuxième fonctionnalité, ce que je voulais faire, c'est d'avoir en fait un panier comme ça qui s'ouvre de ce style-là. Là, ça va être la deuxième fonctionnalité, ça va être la prochaine vidéo YouTube qu'on va faire. Et en plus, tu vois, eux aussi ici, ils ont fait leur progress bar que tu as à 50$ pour avoir la livraison gratuite. On va faire ça, on va nous aussi ajouter cette fonctionnalité-là. Là, la deuxième fonctionnalité, ça va être d'avoir un panier de ce style-là avec down. Faire en sorte qu'il s'ouvre comme ça et qu'il ne nous fasse pas comme ça peut être le cas sur ce site-là. Ici, ce qu'il nous fait, il nous amène dans une autre page. Là, nous, on voudra changer ça et on voudrait avoir la même fonctionnalité qu'ici. Et après, la troisième fonctionnalité, ça va être d'être d'ajouter des upsells dans notre panier. Et attendez, on va voir si eux, ils ajoutent des upsells ici. Un peu comme ça, en fait on va faire des upsells vraiment, on va dire personnalisés, c'est à dire que si ce produit là il a cet upsell là, ben il va pouvoir, enfin dans le panier on va pouvoir avoir cet upsell là, mais ça va pas être un upsell qui va s'ajouter, qui va être visible à chaque fois que il y a un produit dans le panier. Non, c'est en fonction du produit qu'on a dans le panier qu'on aura notre upsell. Bon, du coup on va commencer à coder, les gars, parce que je pense qu'ici il a fini. Ce qu'on va faire, on va ouvrir notre terminal, enfin notre Visual Studio Code. On va se retrouver ici, on va le lancer en local ici. Shopify thème dev. Le panier ici dans Shopify, il est ici dans main cart item. Main cart item, on est ici. Je ferme ça. Je ferme et notre barre, on va voir où est-ce qu'on veut la mettre. Attendez, si j'écris quelque chose ici, enfin il va me dire où est-ce que je suis. Je suis où? Là,
je suis juste ici. Mais moi, ce que je voudrais être plus haut, on va dire. Du coup, je vais le mettre ici. Ouais, c'est bon. En vrai, ce que je vais faire une div, les gars. Div qui va contenir toute ma progress bar. Une classe. Container. Et ensuite, je vais faire une div qui va contenir progress bar. Et ce sera ici où il y aura l'élément. Et là, on va leur ajouter du style en fait. On va le faire juste ici. Dot container. ChatGPT, il me dit quoi? Wesh. Lui, il est en train de dormir. Container et dot container. Mais progress bar. Plutôt, qu'est-ce que je raconte moi? Et l'équipe, en fait, ce qu'on va faire, je savais, je l'ai déjà fait. On va le faire, on va dire une height. J'ai acheté à 5px. Point virgule. Et je vais pas me casser la tête. Position. J'ai ça, j'ai mes fonctionnalités ici, je les récupère. Faut pas se casser la tête. On va faire quelque chose de très simple et de rapide. Mais je vous montre comment faire. Là, on récupère, on le met ici. Position absolue. Je l'ai HTML et en fait, ici j'ai mon CSS et je vais faire en sorte, par exemple ici. Là, c'est le CSS. Sur cette partie, j'ai refait l'audio parce que je m'emmêlais un peu les pinceaux dans mon explication. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que en fait, je crée un container et le container, je vais lui mettre une couleur grise, comme tu peux l'apercevoir sur l'écran. Et derrière, je vais ajouter aussi à l'intérieur de mon container une progress bar que je vais lui mettre une autre couleur, la couleur jaune comme tu peux le voir. Et en fonction de la taille que je vais donner à cette progress bar, ben, on aura un effet de barre qui se remplit. En fait, le jaune, il va passer au-dessus du gris et là, on aura un effet comme si la barre s'était remplie. Si par exemple, si je fais ça, je fais un add to cart. On se retrouve ici dans mon panier. Là, cette taille-là, tu vois. Cette taille-là, là. Moi, je vais faire en sorte elle dépende de cette value-là. Et ça, on va le faire avec du JavaScript, l'équipe. Du JavaScript pour JavaScript. On va voir, tu vois, en fait, c'est juste ça. Là, je mets un style, on va dire, à ma progress bar ici. Et on va faire en sorte de l'afficher uniquement si ici on va dire if cart is empty, if il y a une condition, if cart is not empty et pas égal à empty et pas vide. Alors je fais ça et là je mets un div. Ça c'est du liquide, l'équipe. Pour liquida. On va ajouter le JS et le JS va se jouer ici les amis, il va se jouer dans carte.js. Là, je fais dans mon JavaScript les gars. Et en fait, ce qui se passe ici dans le JS, c'est ici là que product price, ici cette partie-là, elle est faite, elle est reload à chaque fois que je change la quantité. Ça, c'est une méthode qui s'appelle update quantity, il est appelé ici. Ils font une méthode JavaScript ici qui fait update quantity. Et en fait, à chaque fois que je vais changer la quantité, lui, il va rendre des sections. Il va appeler cette fonction-là this.section, get section to render, c'est-à-dire qu'il va reload des sections. Et les sections, ce sont les sections qui sont ici. Celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, main card footer. Et c'est dans le main card footer où on a ce qui s'appelle le total price. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, on va ajouter des méthodes. On va faire une méthode qui va changer la taille de notre élément. Mais dans un premier temps, ce qu'on aimerait avoir avant que la
fonction commence, c'est avoir le prix ici directement, le prix ici. C'est-à-dire que lorsque par exemple je suis ici dans ma page d'accueil, j'aimerais avoir le prix déjà ici du panier, le prix total initialisé. C'est-à-dire que moi, lorsque je viens sur le panier, ma progress bar, elle se met en place immédiatement en fonction de mon total price. Donc ici, il faut que je la récupère. Cette value-là, il faut que je la récupère à l'initialisation de mon panier. Je la veux avant de changer la quantité ici. C'est-à-dire que je vais devoir l'initialiser ici. Et je l'ai déjà initialisé moi. Ici, on va dire ce que j'ai fait pour l'initialiser. Là, on est dans... En fait, ce que j'ai fait pour l'initialiser, c'est que j'ai récupéré, on va dire, la value directement depuis le main cart items ici. C'est-à-dire qu'ici, attendez, est-ce que j'ai fait ça? Total price, je récupère cet ID là, je veux la value. Je fais total. Attends, je fais coller. On se retrouve ici dans mon main cart items. J'ai cette value là, je le prends ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment une façon, on va dire, sauvage de faire les choses. Mais bon, on va faire les choses rapidement. En fait, ce que j'ai fait, c'est ici, je retourne cette partie-là, mon total price. À l'initialisation, il y a peut-être une autre façon de le faire. Il y a peut-être une autre façon de le récupérer directement dans le JavaScript. Mais j'ai pas vraiment poussé le truc pour voir comment je pourrais trouver la value à l'initialisation, de trouver la value. Ce que j'ai fait, je préfère l'avoir ici, et je le récupère dans mon JS. Là, ce que je fais, on va dire, je le mets ici, je mets cette value ici. Et ensuite, dans mon JS, ici, je vais initialiser. Je veux cette value-là. Ce que je fais ici, je vais l'initialiser. On va faire allumer la lumière. Là, ce qu'on veut faire, this.total price. On va l'appeler comme ça, notre fonction. Et on va la noter comme ça. Et on va voir est-ce que j'ai bien le bon total price. Donc, du coup, je veux le console.log total price. Là, on se retrouve ici, les gars. Et à chaque fois que ma partie je l'ai ici. Et en fait, ce que je fais, j'ajoute une fonction this.changeWidth qui va changer la taille. La méthode, elle est là. Qui va changer la taille de ma width. C'est-à-dire ici. Qui va changer la taille de ça en fonction du total price. Qui va changer la taille du total price. Donc, moi, je fais changeWidth. Je la récupère ici. C'est une méthode. Cette méthode, les gars, je vais l'ajouter ici dans changeWidth. Et item count, en fait, ça, c'est le nombre d'éléments que j'ai le nombre d'éléments que j'ai ici. Ici, là. Si j'ai 3 items, si j'ai 0, en fait, j'ai envie de faire qu'en sorte que si j'ai 0 éléments dans mon panier, ben, le style de la div, il disparaît. Il n'existe pas. Il est... J'ai aussi coupé le son dans cette partie-là, parce que je m'en mêle encore les pinceaux. Mais dans cette partie-là, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que j'ai juste développé une méthode changeWidthPrice, qui a pour but de ajouter un style à notre progress bar. C'est-à-dire qu'il va lui mettre une taille en fonction de la value de notre total price. En fait, c'est juste ça que ma méthode, elle fait. Du coup, l'équipe, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie que la vidéo soit très très longue. Je vais arrêter avec les explications. Si vous voulez que j'entre plus dans les explications et que je vous explique comment le code il fonctionne, etc., vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Au fait, les gars, si vous voulez télécharger le code qu'on va écrire ici, je vais vous mettre un lien en description. Vous aurez juste à cliquer dessus et à télécharger votre code. C'est totalement gratuit.
Non, je plaisante. Mais si vous voulez le code, les gars, vous aurez juste en fait à cliquer sur le lien, à récupérer votre code. Du coup, l'équipe, on a fini pour aujourd'hui. La première partie est terminée. Dites-moi si vous avez aimé le concept, si vous avez aimé la vidéo, est-ce que vous aimez ce qu'on va faire là, dans les prochaines vidéos. Et comme j'ai pu vous le dire, les gars, dans les prochaines vidéos, on va ajouter des upsells au panier. On va faire en sorte que notre panier il s'ouvre comme j'ai pu vous le montrer. Moi, je veux vous dire, les gars, je vous dis à la prochaine. Vous savez, si vous avez aimé, likez, commentez et abonnez-vous. Et restez à l'affût, ça va être... Et n'oubliez pas, on va bientôt modifier le checkout de Shopify. Ce n'est qu'une question de temps, les gars.